Au fur et à mesure. Bienvenue dans ce webinaire Enosis Santé qui est consacré au catalogue de services de Mon Espace Santé. Je me présente rapidement. Je suis Lara Derian, chef de projet Data Santé Numérique chez Medicen, donc un des pôles de compétitivité qui compose Enosis. Je vais vous faire une brève introduction de ce qu'est Enosis et ensuite je laisserai la parole à notre invité du jour, Pierre Dubreuil, qui est directeur de projet à la DNS, Délégation ministérielle numérique en santé. Alors, Enosis, c'est l'association de 4 pôles de compétitivité spécialisés en santé que sont BioVallée France, Eurobiomed, Lyon Biopôle et Medicen, qui regroupent donc plusieurs régions, Grand Est pour BioVallée France, Eurobiomed PACA Occitanie, Lyon Biopôle Auvergne-Rhône-Alpes et Medicen Île-de-France. Alors, à nous 4, nous regroupons plus de 1500 adhérents acteurs privés et publics, 1200 entreprises innovantes qui ont levé plus d'1 milliard d'euros en 2022, donc les chiffres datent de 2022. Nous avons accompagné, puisque c'est une de nos missions principales, nous avons accompagné plus de 1500 projets de R&D. Nous faisons de la labellisation de projets pour les personnes qui ont déjà utilisé ce service des différents pôles de compétitivité, qui vous aident à obtenir des financements non dilutifs, subventions. Alors, notre ambition à Enosis Santé, c'est le développement de l'innovation Health Tech et affirmer le leadership de la France dans la santé. Donc, nous regroupons, comme nous avons dit, plus de 1500 entreprises innovantes et nous contribuons à la réussite de la filière santé et du plan Innovation Santé 2030. Nos missions, porter la voix des acteurs de l'innovation sur le territoire et mettre en valeur leurs actions et puis coordonner des actions d'envergure, une parole aussi nationale au plus près des territoires pour déployer France 2030 sur le terrain. Notre objectif, nous sommes un acteur clé en matière d'innovation de santé. Et nous faisons le lien entre les politiques nationales et régionales. Donc, l'idée, c'est voilà, de faire remonter les informations de terrain auprès du national et de faire retomber les informations nationales auprès du régional pour que tout ça se coordonne correctement. Donc, après cette brève introduction, aujourd'hui, nous accueillons Pierre Dubreuil, comme j'ai dit en introduction, directeur de projet à délégation ministérielle du numérique en santé, qui va nous parler de Mon Espace Santé et comment l'intégrer au catalogue de services. Je vous laisse la main, Pierre, sur le partage. Merci beaucoup, Lara. Effectivement, bonjour à tous. Donc, moi, je suis effectivement Pierre Dubreuil. Je partage les slides parce que je ne suis pas doué à faire 2 choses en même temps. Donc, de la délégation au numérique en santé, qui est une délégation rattachée au ministre de la Santé et qui s'occupe de coordonner les actions autour de la feuille de route du numérique en santé. Donc voilà, en quelque sorte, notre mission, c'est d'être les chefs d'orchestre auprès de tout l'écosystème sur l'ensemble de ces actions qui sont portées par à la fois la puissance publique, mais aussi les éditeurs de logiciels, les patients, les professionnels et puis les innovateurs comme vous. Aujourd'hui, on voulait vous proposer un webinaire sur une des actions clés de la feuille de route du numérique en santé autour de Mon Espace Santé. Et je vais revenir peut-être un tout petit peu sur cette feuille de route que j'ai déjà présentée 2 fois. Donc, l'ensemble des acteurs du numérique en santé, nous avons publié sous l'égide de notre responsabilité à la DNS la feuille de route du numérique en santé, qui est en fait dans la continuité, si vous aviez vu la précédente, donc 2019-2022, dans le schéma qu'on a décidé de mettre, de prendre un virage numérique pour la santé en France. La précédente feuille de route, elle partait d'un rapport, Pont-Coury, peu importe, mais en gros qui faisait un constat qui disait 2 choses, qui disait 1, l'État n'a pas pris sa place de stratège sur dans quelle direction on va et quelles sont les valeurs qu'on a envie d'incarner via le numérique en santé.
Et deux, il y a plein de chantiers techniques sur lesquels on est en retard et où il faut qu'on accélère. Donc, vraiment, l'idée de cette première feuille de route, c'était de dire, bah, il faut donner une stratégie et une vision pour le numérique en santé, en France et en Europe. Et il faut rattraper son retard technique. Dans cette deuxième feuille de route, bah, on a vraiment été beaucoup plus loin sur la partie pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut du numérique en santé? Bah, on veut du numérique en santé, bah, pour le mettre au service, des acteurs de la santé et pour, bah, faire, une meilleure prévention, avoir un meilleur accès aux soins pour les patients, améliorer la qualité de la prise en charge par les professionnels. Et bah, vous pouvez la voir en ligne, hein. Il y a 4 axes, une soixantaine, d'actions sur lesquelles on rend des comptes tous les 6 mois d'ailleurs, hein. On rend des comptes la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, le 18 juin, lors du conseil du numérique en santé et on a l'habitude de la schématiser sous cette forme de maison. Alors pourquoi une maison? Parce qu'en fait, on s'inspire pas mal d'un modèle, qui a un nom compliqué mais qui s'explique simplement, qui est l'État plateforme où en fait on fait un peu comme dans l'urbanisme. Dans l'urbanisme, la mission de l'État, c'est quoi? Bah, c'est d'édicter des règles. Il va dire, il faut un permis de construire, il faut, se raccorder à telle norme électrique, se raccorder par tel moyen, aux bouches d'égout. Ensuite, il fait quoi? Il fait des infrastructures socles, il fait des routes, il fait des ponts, dans la ville, il fait, bah, des réseaux d'électricité et cetera et ensuite il dit aux autres acteurs: «Bah, écoutez, si vous respectez mes règles et que vous vous raccordez à mes infrastructures, alors on vous laisse, innover dans ce champ-là et construire, bah, des maisons, des immeubles, des constructions pardon, avec, d'autres objectifs, que l'habitation, et c'est à vous d'innover, aussi, bah, trouver votre place sur le marché. Nous, on fait exactement la même chose côté numérique. On fait des règles, c'est tout en bas là, dans les sous-bassements de la maison, ce qui est écrit règles socles. Donc nous, les règles, c'est autour de l'éthique, la sécurité et l'interopérabilité des données. Ensuite, on fait des services socles. On va faire des services socles d'identité. Donc, comment on identifie un professionnel de santé, comment on identifie un établissement de santé, pardon. Comment on identifie un patient dans le système de santé avec l'INS. On fait des services socles aussi, d'échange, donc bah, ça va être la messagerie sécurisée, ça va être, l'outil, ancien nom DMP, mais qui est maintenant le dossier patient de mon espace santé. Ça va être l'ordonnance numérique, ça va être, le système d'API du SaaS, et ensuite, donc à la surface, on dit: «Bah, si vous respectez nos règles socles et que vous vous interconnectez à nos services, socles, et ben, vous allez pouvoir construire des maisons et enrichir le village de la e-santé», là où nous, on a également pris notre part en construisant, bah, notamment Mon Espace Santé, santé.fr, et ce type de plateforme. Donc, dans cette stratégie, effectivement, comme je le disais, au centre, comme outil le plus visible et le plus central, on a Mon Espace Santé, hein, qui est une des grandes priorités de la feuille de route. Donc, Mon Espace Santé, le carnet de santé numérique personnel et sécurisé des Français, qui est disponible depuis le janvier 2022, mis à disposition par l'assurance maladie, par un système, en bon français d'opt-out, donc d'ouverture sauf opposition. Ça veut dire que la loi nous a permis, d'ouvrir un compte à tous les citoyens assurés de l'assurance maladie. C'était un peu un passage obligatoire pour pouvoir, dire aux professionnels, bah, dans ce jeu de l'œuf ou de la poule, bah, nous, on a mis la première pierre. Maintenant, quand vous allez vouloir, mettre un document dans un carnet de santé, numérique d'un patient, bah, il va exister. La brique technique existera à son nom, qui était un des écueils de l'ancien DMP. Donc, mon espace santé, peut-être en quelques mots et je vous invite surtout à l'activer si vous ne l'avez pas déjà fait, donc c'est, à la fois une application, sur web et iOS et Android avec, bah, différentes parties. La partie disons, plus, connue, la plus utile pour la coordination des soins pour le patient, c'est son dossier médical. Donc, une sorte de coffre-fort où il va pouvoir stocker, tous ses comptes rendus, médicaux, d'imagerie, ses ordonnances, ses documents de santé finalement. Un profil médical qui va reprendre en fait, les informations qu'on partage dans les 10 premières minutes avec un nouveau professionnel de santé, donc vos traitements, vos allergies, les mesures de santé, le poids, la taille. Il va pouvoir en faire une synthèse qui sera d'ailleurs partageable avec les professionnels, donc on va pouvoir gagner du temps dans une nouvelle consultation par exemple.
Il y a une messagerie sécurisée, donc qui permet, par un canal sécurisé, enfin, je dirais d'échanger avec ces professionnels de santé. Donc, on a pas mal de cas d'usage, des services, d'urgence, dermato qui, demandent aux patients d'envoyer, via messagerie sécurisée une photo des plaies ou de la peau en tout cas, pour, les orienter plutôt vers une consultation, ou plutôt vers les urgences en fonction du résultat parce qu'ils savent qu'ils sont déjà saturés. Ou, tout simplement, le cas d'usage d'un patient qui, aujourd'hui envoie son ordonnance, à une pharmacie sur, pharmacieducoin@gmail.com et demain, on espère qu'il dira pas à Google, qu'il a un cancer, mais, du coup il enverra, via messagerie sécurisée, cette ordonnance. Et enfin, la brique qui va nous prendre plus de temps aujourd'hui, et d'explicitation, c'est le catalogue de services de Mon Espace Santé, donc qui est une sorte de magasin d'applications comme, l'Apple Store ou, le Google Play Store, où on va retrouver, une série d'applications qui sont utiles au suivi et la gestion de la santé des patients. Aujourd'hui, il y en a déjà une trentaine. Et j'oubliais parce que je ne m'y suis pas encore fait, parce qu'on l'attendait depuis trop longtemps, donc je l'omettais, mais depuis avril, on a maintenant un agenda médical également pour centraliser tous ces rendez-vous, surtout avoir, des rappels de prévention, notamment sur, dépistage du cancer, examen, obligatoire de la santé de l'enfant, rappel des examens de santé bucco-dentaire, qui sont, proposés, par l'assurance maladie, et que vous pouvez retrouver du coup dans un agenda. Avant de passer, sur la partie chiffres, peut-être dire que, voilà, mon espace santé, c'est pas un projet, comme l'ensemble de la feuille de route, c'est pas un projet porté par, la puissance publique, complètement décorrélé de l'ensemble des acteurs. C'est un projet qui a été construit, vraiment en concertation. Je pense que, je sais pas, je sais pas exactement la liste des participants, mais si vous avez déjà, eu affaire à la DNS, dans vos différents travaux, enfin, c'est vraiment une de nos marques de fabrique, hein, donc c'est un dispositif qui a été construit, en concertation avec les citoyens, avec les professionnels de santé, l'ensemble des industriels avec lesquels, on est très fortement intégrés, notamment via l'autre pièce côté, professionnel, auquel je parlerai moins aujourd'hui, mais qui est du Ségur du numérique en santé. Et puis, sur les citoyens, notamment, on a fait 2 sessions de comité citoyen. Donc c'est un collectif de 30 citoyens qui sont tirés au sort. Donc, on prend des numéros de téléphone et on les appelle pour savoir s'ils sont intéressés, de participer sur 3 week-ends. Donc c'est quand même, hyper engageant, pour un dédommagement qui est, pas super important et on a eu une participation incroyable de personnes qui avaient, potentiellement rien à voir avec la santé, initialement pour produire un avis, qu'on s'est engagé à prendre, en compte à 100 et qui est encore en cours d'intégration côté État. Mais voilà, pour vous dire que c'est vraiment une mobilisation collective qui a fait qu'aujourd'hui on a, sorti ce produit numérique qui est Mon Espace Santé. Question qu'on nous pose beaucoup sur les chiffres, donc je vous le disais avec l'opt-out, on a 97 des Français qui ont un profil Mon Espace Santé qui est ouvert, hein, donc ça représente, presque 71 millions de Français qui peuvent avoir accès à leur compte Mon Espace Santé. Plus de 12 millions et demi d'usagers qui sont actifs, donc qui sont allés, ouvrir Mon Espace Santé, qui ont, déposé des documents, reçu, des messages et cetera. Ça représente quasiment 18 de la population et en fait, c'est déjà pas mal pour un produit qui a 2 ans, hein, 12,5 millions d'usagers et en fait, c'est même plus que ça sur la tranche, disons de vie active, 25-65 ans. On est quasiment maintenant à 25 d'activation, donc un Français sur 4 et on a une dynamique hyper positive avec depuis 3 mois plus de 500 000 nouvelles activations, par mois. Voilà, l'application marche très bien, 2 millions et demi de téléchargements, et puis, non seulement ils s'y connectent, mais aussi ils l'utilisent. Donc on a quasiment 15 millions de documents qui ont été ajoutés par des patients. On a, plus de 30 des utilisateurs qui ont complété leur profil médical, avec les traitements, les maladies, les habitudes de vie. Et on a, 45 des utilisateurs qui reviennent d'un mois sur l'autre, sur la partie mobile. Donc pareil, des chiffres, d'engagement, assez forts.
Alors si on en vient, du coup à la partie catalogue de services, pour laquelle, j'espère que vous êtes, tous venus, aujourd'hui. Alors c'est vraiment une des priorités de la feuille de route et nous vraiment voilà, cette brique, elle est vraiment au cœur de la stratégie dans le sens où, c'est vraiment la quintessence, vous allez voir, j'espère de l'État plateforme où on a, une intégration très forte entre, les règles de l'État qui sont, édictées et à laquelle il faut, montrer patte blanche, des services qui sont, disponibles en interconnexion pour les éditeurs, pour vous et finalement une valeur ajoutée pour les patients en bout de chaîne qui vont pouvoir retrouver dans ce catalogue, des solutions qui sont utiles pour elles. Elles vont pas se perdre dans, les 200 000 applications santé qui sont recensées, dans l'Apple Store et le Google Play Store, mais il y a une vraie sélection d'applications qui, sur le marché français, ont fait la preuve auprès, de l'État de, leur respect des règles du jeu du numérique en santé. Ils vont avoir, comme je disais, des services numériques de confiance, typiquement qui l'État va leur garantir, hein, le respect de ces règles socles et elles vont pouvoir également, c'est un des points sur lesquels, j'insisterai, échanger des données avec mon espace santé. Donc voilà, c'est en très bonne place dans notre feuille de route, hein, c'est vraiment un projet, sur lequel on investit beaucoup et auquel on croit énormément parce qu'on sait qu'il est attendu, aussi côté patient, de pouvoir centraliser, finalement ces données de santé et choisir, bah, à qui je donne accès à quelles données et du coup, pouvoir consolider mon parcours de soins. Aujourd'hui, le catalogue, c'est 31 applications qui ont été, référencées, donc il a été lancé un petit peu plus tard que mon espace santé, donc ça fait un peu plus d'1 an, maintenant que mon espace santé est lancé avec des applications, bah, certaines, très connues, WeThings, Doctolib, pour ne citer que, des portails patients aussi qui ont joué le jeu de dire: «Bah, en fait, moi je respecte les règles du jeu du numérique en santé et je veux que les patients qui m'utilisent, le sachent». Des services, plutôt dans la prévention ou dans le suivi de la santé de l'enfant, donc Mémo Santé Enfant, Malo, Dépistez-vous, Medavise, des applications, santé de la femme, MySLife, puis des applications, d'information en santé, portées par la puissance publique ou par, des acteurs privés comme, Mapato, Santé.fr, Vidal Ma Santé ou, Caliscope. Donc qui est concerné finalement pour, intégrer le catalogue de services de mon espace santé? Donc en fait, la bonne réponse, c'est que tout le monde est concerné avec, une seule, restriction, c'est que ce sont des solutions qui s'adressent à des particuliers, à des patients. Finalement, c'est des applications qu'on pourrait retrouver dans un magasin d'applications, de nos amis d'iOS ou d'Android. Donc concrètement, hein, que ce soit des acteurs publics ou privés, sur le secteur sanitaire, social ou médico-social, là, on fait pas de différence. Que ce soit des applications mobiles, iOS, Android ou des sites web qui soient d'ailleurs gratuits ou payants, on ne fait pas de différence non plus. Donc quand je vous le disais, la solution, elle doit s'adresser à des particuliers, et concerne évidemment la santé ou le bien-être, hein. On ne veut pas de solution de prise de rendez-vous de femme de ménage ou de choses comme ça, qu'on a déjà vu se présenter au référencement et on ne veut pas non plus il y aura un volet dédié, d'applications qui sont dédiées à des, professionnels de santé. Et enfin, ça fait pas de différence non plus que ça soit, des applications reliées ou non à des objets connectés et ou, des dispositifs, médicaux. En tant qu'éditeur, vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'être, dans mon espace santé? D'abord, c'est un marché, une visibilité, hein, aujourd'hui, je le disais, du coup, 12,5 millions de personnes qui ont activé leur compte Mon Espace Santé et qui se connectent. J'ai pas remis le chiffre de connexion, mais c'est 1 million de patients qui se connectent sur Mon Espace Santé par semaine. Donc une garantie de visibilité qui est, et de valorisation, qui est croissante, hein, en plus. Une garantie de confiance pour les usagers et les partenaires. Le référencement, vous allez le voir, on va venir dans le détail, mais c'est synonyme de sécurité, pour ces acteurs-là avec, un tampon, donné par l'État sur la conformité à plus de 150 exigences, que ce soit sur l'aspect, technique, interopérabilité, RGPD, juridique ou éthique. Et enfin, là où il y a le plus de valeur, c'est dans les données, c'est l'accès aux données de mon espace santé et là aussi, je ferai un focus particulier pour, vous expliquer les cas d'usage dans lesquels, une application va pouvoir, récupérer une ordonnance, pour pouvoir, alimenter, la prise de rendez-vous via son logiciel,
pousser un document de suivi mensuel fait au sein de son application pour que ensuite le patient puisse le partager à ses professionnels de santé, tous ces cas d'usage. Donc le référencement, comment ça marche pour vous? Donc comme vous l'avez compris, l'idée c'est de vérifier, la conformité à un certain nombre de critères. Donc dans l'étape numéro 1, vous allez devoir pouvoir répondre à des questions, au sein de la plateforme Convergence. Donc c'est la plateforme, qui nous sert de support pour vous poser des questions. Vous la connaissez peut-être si vous avez été certifié, dispositif médical numérique, si vous êtes un SI d'une société de téléconsultation également. Ensuite, nous, on va côté puissance publique, on va évaluer votre demande. Donc il y a des experts qui vont évaluer le dossier, les preuves que vous avez fournies, pour, répondre à ces questions-là. Et enfin, en troisième étape, il y a une commission indépendante qui vient, vérifier et certifier que le choix, enfin les rapports, faits par, l'administration qui a évalué le dossier ne sont pas le fait du roi. Elle ne décide pas du droit de vie ou de mort sur, le référencement, de certaines applications, mais qu'elle vient donner un avis, neutre, sur le référencement de ces solutions. Et ensuite, la décision est prise, par le ministre de la Santé sur avis de la commission et en étape 4, vous figurez au catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc, je vous ai parlé de critères, peut-être un peu plus dans le détail du coup. Qu'est-ce qu'on vient vérifier, auprès de vous, les solutions, et les éditeurs de services, de numérique en santé? On vient, vérifier surtout 3 volets, parce que je parlais peut-être d'abord des 3 volets en bleu, qui sont le volet technique, donc avec des sous-questionnaires urbanisation, interopérabilité et sécurité. Le volet éthique, dans, la pratique du numérique en santé, qualité du contenu, accessibilité, transparence, des choix qui sont faits, intelligence artificielle si vous en avez et développement durable avec un calcul, notamment, de l'éco-score de votre application, donc à quel point, l'application que vous avez, développée prend en compte les enjeux de consommation d'énergie. Et enfin, un volet informatique et liberté, donc concrètement, le respect du RGPD. C'est une forme de questionnaire général. Donc voilà ce qu'on vient vérifier avant l'envoi à la commission, dans le cadre d'un référencement, donc sans échange de données. Ici, une fois, les preuves envoyées, la commission réunie et l'accord de la commission, vous figurez dans le catalogue, un peu comme, voilà, garantie de confiance de la part de l'État sur votre application. Vous êtes disponible au téléchargement pour les 71 millions de comptes, Mon Espace Santé qui sont ouverts et qui sont susceptibles d'aller sur le catalogue, mais vous n'échangez pas de données. Donc il y a effectivement un cas d'usage que nous, on est en train de pousser et sur lesquels des éditeurs sont en train de travailler et ça devrait sortir dans les prochaines semaines, voire maximum mois, c'est l'échange de données. Et donc dans l'échange de données, je je vous le dis, vous pouvez aussi le faire en 2 étapes. D'abord, le référencement sans échange, puis le référencement avec échange de données. Il y a deux choses supplémentaires qui vous sont demandées. Donc sur le parcours de référencement, on fait vraiment un focus sur la sécurité des échanges que vous allez faire. Donc typiquement, on va vous demander un audit fait par un auditeur, qui est certifié PACI. Parce qu'on va interconnecter votre solution en, production avec Mon Espace Santé et du coup, on est obligé de se mettre, au même niveau de standard de sécurité que nous-mêmes on s'est imposé sur Mon Espace Santé. Sinon on prend le risque, de diminuer la sécurité. On sait que, c'est un enjeu clé, la sécurité de ce carnet de santé numérique. Et enfin, les 2 étapes, additionnelles sur l'échange de données, c'est la réalisation des tests techniques. D'abord, on vous laisse en autonomie sur des tests unitaires. Après, il y a un cahier de tests, de bout en bout, de raccordement aux API et une équipe qui vous est dédiée pour, vous accompagner dans ce raccordement qui sont, des API, FHIR, qui sont maintenant en standard et qui sont, aussi, tout à fait documentés. Je pourrais vous donner les bons liens. Donc je le disais, si on rentre dans le détail de ce référencement avec échange, c'est la partie rose qui est ajoutée, donc la partie, sur, les échanges de données avec 15 preuves supplémentaires, dont notamment cet audit, de sécurité. Donc, si on fait un résumé et puis, je vous représente un peu tous les outils, alors j'espère que le webinaire qu'on fait aujourd'hui, vous permet de vous passer de l'étape 1, de savoir si vous êtes concerné. Si jamais vous voulez partager, on a aussi, fait, sous forme un peu de questionnaire pour savoir si vous êtes concerné
un parcours sur la portail, Genius, qui est un portail d'accompagnement sur tous les guichets de l'État, du numérique en santé, donc que je vous invite à aller voir parce qu'il peut vous accompagner, sur les d'autres démarches si vous ne le connaissez pas. Mais du coup, les prochaines étapes, c'est, vous renseigner, prendre, en main, si vous le souhaitez aussi, l'exhaustivité de la documentation sur le portail éditeur, donc le grand 2 là, éditeur.monespacesanté.fr. Vous allez pouvoir retrouver, toute la documentation sur, le processus de référencement, les, spécifications techniques des API, les, règles qui vous sont applicables dans le référencement. Ensuite, l'étape 3, c'est, commencer son référencement, donc répondre aux questions. Donc ça se passe sur, convergence.isanté.gouv.fr. Donc je vous disais, c'est la plateforme où vous devez, créer un compte, avec votre société et déposer une demande dans, ce qui s'appelle le parcours guidé Mon Espace Santé. Et enfin, du coup, après avoir, candidaté et puis échangé avec les équipes, qui vous sont dédiées, sur le référencement, vous passez en commission et puis vous êtes, accessible dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Je voulais faire un point d'attention particulier, là je l'ai mis tout en bas, mais vous avez vraiment une équipe qui vous est dédiée. Nous, la philosophie côté puissance publique, c'est vraiment de vous accompagner vers le référencement, de vous faire monter, en qualité sur, ces aspects interop, sécu, urbanisation, éthique et pas du tout, faire on n'est pas là pour faire de l'audit ou du contrôle, de cette conformité. On est là pour vous accompagner vers cette conformité et du coup, il y a une équipe qui vous est complètement dédiée au GIE Sésame Vital, alors qui se cache derrière une adresse mail générique évidemment pour, les besoins d'une meilleure coordination, hein, mais qui sont avec des vrais bonhommes, donc derrière, référencement@mes.sesame-vital.fr et vous pouvez leur poser, toutes vos questions, à tout moment du référencement et puis de toute façon, ils vous contacteront en avance. Et enfin, je voulais faire un dernier zoom sur la partie échange de données. J'ai donné, quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire, mais plus concrètement, du coup, en fait, il y a 4 API pour, l'échange de données. La première en haut à gauche, c'est l'API, d'appariement, donc qui va vous permettre de, connecter un identifiant dans, votre application avec, l'identifiant national de santé, donc l'identité de la personne dans mon espace santé. Donc ici, via cet appariement, vous allez aussi pouvoir recueillir le consentement de l'usager, hein, parce que c'est toujours lui qui choisit, c'est à sa main qu'il va y avoir, les actions de partage ou non des données. Donc, c'est à ce moment-là où on va dire: «Bah oui, je veux partager de la donnée avec mon espace santé», enfin, oui ou non et à quelle granularité. Et donc la granularité, elle est sur, 3 API, métiers, qui sont à chaque fois accessibles en lecture ou en écriture. En haut à droite, du coup, les API, mesures de santé, donc qui vont permettre d'accéder aux éléments du profil médical. Donc par exemple, vous êtes une balance connectée, vous allez pouvoir, mettre à jour le poids de la personne directement, dans son espace santé. Vous avez un dispositif de suivi du diabète, vous pouvez mettre à jour, la glycémie, vous avez, d'autres objets connectés, voilà, il y a il y a une 10 mesures aujourd'hui qui sont concernées par le partage de données et à l'inverse, vous voulez faire un onboarding, simplifié pour, vos patients, bah, vous pouvez, accéder en lecture à l'ensemble de ces mesures pour, parce que c'est des questions que vous aviez, l'habitude de poser à vos patients quand ils créent un compte sur votre plateforme et bah, là, on peut simplifier cette étape-là. En bas à droite, l'API Agenda. Donc ici, ça permet de synchroniser, heu, en lecture, en écriture avec l'agenda de mon espace santé. Donc récupérer les rendez-vous qui ont été, pris peut-être sur d'autres plateformes ou rentrés par la personne dans son agenda ou à l'inverse, mettre dans, l'agenda de mon espace santé les rendez-vous que vous avez, mis dans le parcours de soins de la personne que vous suivez via votre application. Pas mal de cas d'usage, qui sont intéressés par des portails d'admission ou de gestion, dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux où ils disent: «Bah, en fait, on a énormément de rendez-vous sur la semaine, c'est super intéressant pour nous de pouvoir pousser via cette API Agenda aux patients, l'ensemble de ces rendez-vous pour qu'il les ait à la fois pour lui, pour son suivi au quotidien dans la semaine et qu'il puisse les retrouver et puis à l'avenir pour qu'il puisse, avoir la consolidation de son parcours de soins». Là où dans son historique médical, c'est juste écrit, séjour hospitalier et en fait, il aurait le détail de tout ce qu'il aurait fait. Et enfin, last but not least, l'API documents qui vous permet d'accéder en lecture et en écriture aux documents qui sont stockés du coup dans, le dossier patient de mon espace santé. Donc, aujourd'hui, c'est plus de
des CR de biologie, des CR Hier, ça a d'hospitalisation, coupé un etc. petit peu. Je sais pas si j'étais la seule, mais ça a coupé un petit peu. Donc peut-être si tu peux reprendre ta dernière phrase. Ok. On a Ouais, eu un je disais, petit moment où il n'y avait plus de micro. ça marche. Du coup, sur la partie API documents, donc je disais la dernière partie qui est également donc l'accès en lecture et en écriture sur le dossier patient de mon espace santé, où vous allez pouvoir récupérer les documents qui sont dans mon espace santé. Donc aujourd'hui, le rythme, c'est 300 millions de documents qui sont envoyés par an dans mon espace santé, donc des ordonnances, des CR de biologie, des CR d'hospitalisation, ou à l'inverse, dans l'autre sens, pousser des comptes rendus d'utilisation de votre app pour voilà, le suivi, par exemple, d'une application qui fait le suivi d'un patient qui est fumeur et qui essaie d'arrêter de fumer, ou qui utilise des objets connectés et qui veut pousser voilà, un bilan de l'utilisation mensuelle de ces objets connectés. C'est des choses qui sont possibles via cette API document. Voilà, on a fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter sur le référencement au catalogue de services de mon espace santé. Donc, deux parties avec échange, la plus poussée avec les API que je viens de vous présenter, et également sans échange, qui vous permet déjà de mettre un premier pas dans la conformité aux règles du numérique en santé, qui sont par ailleurs les mêmes, hein, qui s'appliqueront à vous si vous voulez être remboursé un jour par l'assurance maladie, être un dispositif médical numérique, ou une des verticales qui sont voilà, très fortement en lien évidemment avec la puissance publique, et notamment les financements du numérique et de la santé en France. Bon, on a un large temps pour les questions, et c'est ce que je souhaitais aussi. Donc, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a un onglet questions, ou Alors, est-ce qu'on peut donner la parole? on n'est pas extrêmement nombreux. Bon, il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je vais déjà poser celle-ci et puis ensuite, on donnera la parole aux personnes qui ont peut-être d'autres questions. Alors, la première, c'est quelle est la durée moyenne d'un référencement? Alors, deux réponses. La première, c'est le référencement. En fait, il est valable pour 3 ans. Alors, c'est 1 an plus 2 ans renouvelables. Donc, ça, c'est pour l'aspect pour combien de temps je suis visible, et au bout de combien de temps on vient me reposer des questions pour renouveler mon référencement. Et ensuite, si la question, c'est en tant qu'éditeur, combien de temps ça me prend pour être référencé? La réponse de Normand, c'est de dire ça dépend de la maturité vis-à-vis du numérique en santé. Je ne sais pas exactement où en sont voilà, les entreprises vis-à-vis des règles qui sont applicables vous concernant. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est en gros, entre je décide de rentrer sur la plateforme Convergence, je commence à répondre aux questionnaires et je sors de la commission et je suis visible dans le catalogue de services, c'est entre 3 et 6 mois maximum qui sont pris, ce qui inclut en fait une cinquantaine d'heures de votre côté de travail, soit de remplissage, de formalisation des procédures typiquement de sécurité, et du coup de remplissage des questionnaires. Ça inclut le temps, nous, de faire l'analyse de vos réponses, de faire potentiellement des allers-retours sur des éléments techniques qu'on n'aurait pas compris. Ça inclut le temps d'attente, parce qu'il y a une commission par mois, donc forcément, il faut tomber sur la bonne commission. Et ça inclut le temps plus administratif de nous signer les papiers pour que vous soyez, qu'il y ait une décision du ministre qui nous fasse apparaître dans mon espace santé. Donc voilà, il y a pas mal, enfin, il y a un petit peu de temps administratif, et un peu de temps de travail de votre côté sur répondre aux questions et produire les preuves qui sont attendues. Et c'est ça les délais qu'on constate. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question. Donc, on a une personne qui s'interroge sur le fait. Donc là, on décrit un catalogue destiné aux patients. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a pour projet d'avoir un catalogue destiné aux professionnels de santé? Ouais, du coup, là, effectivement, nous, l'enjeu, c'était vraiment, côté patient, de dire, re il y a une multitude d'applications, qui ont d'ailleurs des niveaux de sécurité ou d'intégration dans le système, de santé français, qui est très diverse. On a pour vocation à mettre, en avant ceux qui sont vertueux, et donc de les pousser en priorité. Sur la partie professionnelle de santé, c'est un petit peu plus éclaté comme problème, parce que, notamment, nous,
ce qu'on voit côté professionnel de santé, c'est, il y a déjà des problématiques d'identification électronique. Donc comment je me connecte aux applications? Est-ce que, en fait, il m'en faut qu'une et derrière, toutes les autres sont cachées ou sont en relais? Mais du coup, cette application, est-ce que, elle est portée par la puissance publique ou par un acteur privé? Donc il y a un peu plus de problèmes d'architecture sur, comment sont organisées l'ensemble des applications du numérique en santé côté professionnel de santé. Mais oui, c'est prévu d'avoir une logique, qui se rapproche de ce catalogue de services, donc qui s'appelle le bouquet de services aux professionnels, qui est en fait, un éventail qui rassemble l'ensemble des applications qui sont disponibles pour les professionnels de santé, notamment celles qui peuvent prescrire en tant que dispositifs médicaux numériques ou auxquels ils pourraient avoir accès. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, parce que là, on a inclus, dans, le catalogue de services, bah, l'aspect échange de données, et c'est tout entre guillemets et l'aspect référencement évidemment, mais il y a vraiment un problème d'intégration pour aller plus loin sur la partie authentification des professionnels de santé. Donc, c'est très lié aux projets, qui sont un peu dans les couches basses là, que je vous présentais sur la maison de, Pro Santé Connect. Donc comment je fais en sorte que les professionnels de santé, ils aient, un moyen d'authentification et en ville et à l'hôpital, qu'ils puissent l'utiliser pour se connecter simplement à leurs différents services et derrière aussi, à la problématique, du coup, bah, de gestion de multiples plateformes. Parce qu'un des problèmes qu'on a relevé, qui nous a été remonté depuis, l'élaboration de la première feuille de route, c'est vraiment, bah, le fait de multiplier les interfaces, ne simplifie rien du tout, au contraire le complexifie. C'était un des problèmes identifiés au début du DMP, hein, de dire: «Mais en fait, si je dois mettre une ordonnance dans le DMP, je dois la faire dans mon logiciel métier, la sortir, me connecter au DMP, trouver le patient que j'avais parce qu'il y a pas de contexte qui passe d'un outil à l'autre, puis, aller chercher sur mon l'ordonnance et la mettre dans le DMP de la personne. Donc il y a la même logique un peu avec, bah, je suis un DM connecté à un DPI, est-ce que le contexte patient arrive à passer d'une application à l'autre? Donc, voilà, c'est ces sujets qu'on est en train d'adresser, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas de catalogue à proprement parler d'apps qui sont destinées aux professionnels, mais que ça viendra dans un second temps. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. En attendant, peut-être que voilà. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est qu'il y a eu l'annonce de lancement de la vague 2 de Ségur du numérique pour les établissements. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à ce qui se passe pour mon espace santé et en particulier pour le catalogue de services? Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était est-ce que vous prévoyez au sein de mon espace santé et donc a fortiori du catalogue de services d'avoir des systèmes un peu d'intelligence artificielle qui permettraient de regrouper les informations issues peut-être de différents documents qui sont mis sur la plateforme, avec des informations qui pourraient provenir des différentes applications qui sont dans le catalogue de services, pour faire une espèce de vision un petit peu intégrée avec des systèmes peut-être d'analyse de texte, etc. Voilà, d'avoir une espèce on va dire, de tableau de bord un petit peu intelligent qui permettrait d'avoir une vision d'ensemble de sa santé Ouais. en une seule fois, quoi. Alors sur la question vague 2, effectivement, donc la vague 2, du Ségur du numérique en santé, donc là, on parle du programme de financement, des éditeurs qui équipent, les professionnels via leur logiciel métier, donc Mm. logiciel de gestion de cabinet, des pays à l'hôpital. Où la vague 1, c'était de dire, nous, c'est vraiment une stratégie en 3 étapes. On met dans la main de tous les Français un carnet de santé numérique, le plus tôt possible et le plus rapproché. On fait en sorte que, dans la vague 1 du Ségur, du coup, ces logiciels-là soient en capacité d'alimenter automatiquement, mon espace santé. C'est là où je disais, aujourd'hui, on est à 300 millions de documents qui sont envoyés par an dans mon espace santé et le de vague 2 du Ségur, du coup, c'est se dire: comment ces données maintenant qui sont, disponibles, elles sont utiles à la prise en charge et elles sont accessibles, aux professionnels de santé.
Donc dans la vague 2, on est plutôt sur, de l'accessibilité, disons brute aux données de mon espace santé, hein, sans, il y a pas d'exigence d'intelligence artificielle ou, de briques qui sont proposées côté mon espace santé. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment la partie, logiciel métier, à destination des professionnels où, on leur donne, de l'argent en contrepartie d'intégrer un certain nombre de contraintes techniques. Donc il y a pas, d'effet de port sur, le catalogue de services, si ce n'est du coup, on peut imaginer des cas d'usage plus sophistiqués où, bah, une application qui est connectée à une balance connectée va mettre à jour le poids dans mon espace santé et puis, bah, le professionnel, il y a accès directement parce que dans son logiciel qui est, Ségur Vague 2, bah, du coup, il va pouvoir aller chercher les informations, toutes les informations, qui sont dans mon espace santé, y compris celles qui sont poussées, via, des éditeurs. Donc voilà, et sur la deuxième question concernant l'IA, du coup, nous, il y a 2 sous-sujets là-dedans. La première, c'est, en fait, l'IA à destination du patient. Alors je mets dans IA, je mets aussi, tous les traitements algorithmiques qui peuvent être faits. Évidemment, il y a pas mal de choses qui peuvent être faits côté patient dans mon espace santé. Nous, on pense beaucoup à faire des choses autour de la prévention personnalisée, de dire, bah, en fait, un peu un arbre de décision, mais si vous avez déclaré telle pathologie dans vos antécédents médicaux, on voit que vous avez reçu 3, enfin, que vous n'avez pas fait d'analyse de sang, depuis un an, bah, en fait, on sait qu'il faut que vous en fassiez une, en termes de prévention, pousser des push notifs avec une sorte de compagnon de santé. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, hein. Nous aussi, enfin, nous, on est très orientés, petit pas par petit pas. Donc le premier petit pas qu'on a fait dans cette direction, c'est qu'on a fait un décret, devant le Conseil d'État. Ça fait plus d'1 an qu'on s'est lancé dans le sujet pour dire: «En fait, on a le droit de faire ça», parce que, c'était pas enfin, voilà, c'était pas écrit noir sur blanc. Donc nous, on a vraiment envie de l'encadrer et que ce soit quelque chose de très clair à la main du patient. Donc, c'est un décret qui a été publié la semaine dernière et donc maintenant, on va s'attaquer à la partie un peu plus technique de comment on fait ça de manière la plus respectueuse aussi, des données des patients, voilà, avec des algorithmes en fait, qui ne sortent pas les données, mais qui sont intégrés à mon espace santé, et qui sont, bah, voilà, je le disais, à la main du patient. Et la deuxième question sur la partie IA, c'est du coup, un peu un reproche qu'on pourrait faire, donc que certains font un peu en anticipation à mon espace santé, de dire: «Bah, maintenant, il y a trop de documents dans mon espace santé, on peut pas s'y retrouver». Bon, on n'est pas tout à fait d'accord et puis, les professionnels, qui nous disent, bah, enfin, qui commencent à le prendre en main, sont plutôt, super contents de pouvoir retrouver des données, plutôt que pas contents d'en voir trop. Mais en tout cas, on est en train de aussi enfin, il y a un gros sujet effectivement sur est-ce que je suis capable de faire une synthèse assez rapidement, aux aux professionnels de santé? Est-ce que je peux lui sortir c'est quoi les bons documents à lui sortir sur des règles soit simples, soit compliquées en fonction de je suis à l'hôpital, je suis un spécialiste, je suis un généraliste? Et ça, en vrai, c'est plutôt des sujets qui sont, côté, éditeur finalement, où, bah, là aussi dans la partie innovation, en fait, une fois qu'ils ont accès aux données de mon espace santé, bah, on peut très bien imaginer, que, bah, un éditeur, va faire des alertes, en fonction d'un niveau de couleur sur, bah, est-ce qu'il y a des allergies dans le profil médical? Est-ce qu'il y a des antécédents qui sont à risque par rapport à du contenu qu'on a lu dans un document, et cetera? Ce genre de choses que, bah, on peut, voilà, imaginer dans mon espace santé, mais en fait, c'est pas trop l'endroit parce que ça s'adresse au patient et c'est pour lui, où là, on va plutôt parler de prévention, mais à l'autre bout du spectre, plutôt que côté professionnel, mais en fait, qui sera fait par, les éditeurs, les éditeurs privés, quoi. OK. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Si, bah, Ah si, il monsieur y a Agel. quelqu'un alors. Ah bah, allez-y directement avec votre micro. Alors, je suis pas sûr qu'il ait le droit d'avoir le Ah? micro, Ah, vous n'avez pas la possibilité? Alors attendez, je regarde ça. c'est bon. Heu, Je Normalement, c'est bon, vous pouvez activer votre micro, monsieur Agel. oui, il est activé.
Ah bah sinon, si ça marche pas, posez-la dans le chat, pardon. Je sais pas si comment ça se fait que vous n'arrivez pas à activer votre micro. Je regarde en parallèle. Non, normalement, vous pouvez activer le micro Ah, oui. comme habituellement. C'est vrai qu'il était désactivé juste avant, mais ça devrait être bon. Alors, je ne sais pas. Vous nous entendez, monsieur Agege? Bah, si vous nous entendez et que vous avez toujours la question, je veux bien que vous la posiez dans le chat. Je vois Si dans vous l'onglet avez... Q&R, on voit où peut-on trouver les critères ou les slides présentés. Alors Ah oui, effectivement, d'accord. Pardon. peut-être qu'effectivement, je peux vous remettre les informations dans la conversation pour que vous puissiez y aller. Donc, la page éditeur qui reprend l'ensemble des documents qui vous sont utiles. Alors, il y a le guide de référencement, il y a les exigences de sécurité. Ensuite, il y a la plateforme Convergence, en fait, où tous les critères vous sont accessibles quand vous créez votre compte et que vous rentrez dans le parcours référencement à mon espace santé guidé. Et si vous voulez enfin voilà, où là on vous a pré-mâché et du coup c'est de manière intelligible, chacun des critères sont détachés les uns des autres, donc c'est vraiment là où je vous conseille d'aller. Et si vous êtes un ayatollah du journal officiel, l'arrêté qui donne les critères, c'est celui que j'ai mis là, le lien sur Légifrance dans du coup l'annexe de l'arrêté qui est extrait du journal officiel électronique authentifié, où vous avez l'arrêté qu'on a pris qui liste du coup les critères. Alors, du coup, là, pour le coup, il est dans le chat, le lien. Et oui, j'ai mis les 3 liens dans le chat. Alors, Et l'adresse est-ce mail de qu'il y a... contact que je vous avais partagée, je peux la remettre aussi. Comme ça, vous n'avez pas à la noter si jamais Ah oui, vous avez merci besoin. beaucoup. Après, on pourra envoyer ces informations Mhm. aux personnes qui ont participé au webinaire, comme ça, vous pourrez les retrouver directement dans un mail qui récapitule tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? On n'en voit pas. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie beaucoup, Pierre, pour cette présentation très claire sur le catalogue de services. Et merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur le processus pour accéder au catalogue de services de mon espace santé. Bah, merci à vous et puis à bientôt sur le catalogue de services de mon espace santé. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur l'ensemble de ces sujets numériques en santé. Merci beaucoup. Bonne journée à tous Merci et à Lara. toutes. Au revoir.